Il est dit dans Jean chapitre 12, verset 46, moi, donc c'est une citation de Jésus, moi, lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Comment une personne sauvée peut marcher dans les ténèbres? Donc la question de la dame, comment une personne sauvée peut marcher dans les ténèbres? Et ensuite, il y a une autre question. Donc, comment une personne sauvée peut marcher dans les ténèbres? Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais Jésus est la lumière. Jésus est aussi la parole. Jean chapitre 1, verset 1, on peut lire, c'est très connu, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Et au verset 14, il nous dit, et la parole a été faite chair, et a habité parmi nous, entre parenthèses, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du seul engendré du Père. Donc là, on parle de Jésus, le seul engendré du Père, fermez parenthèses, pleine de grâce et de vérité. Donc, au verset 1, il nous dit la parole était Dieu, et au verset 14, il nous explique que la parole, c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est le seul engendré du Père. Donc, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit « Je suis la lumière » parce que cette parole de Dieu, c'est ça qui éclaire les hommes, c'est-à-dire qui peut leur donner du discernement pour savoir où aller dans la vie, quoi faire, quoi penser, c'est vrai. La parole de Dieu est la lumière. C'est ça qui nous permet de ne pas être dans les ténèbres. Sinon, en fait, être dans les ténèbres, ça veut dire ne pas savoir ce qu'on fait. D'ailleurs, ici, en Jean chapitre 1, verset 4, à propos de la parole, donc à propos de Jésus, en elle, en la parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc cette vie qui émane de la parole de Dieu, c'est ça la lumière des hommes, c'est ça qui éclaire les hommes. Donc comment un chrétien peut-il ne pas marcher dans la lumière, puisque c'est la question de la dame. Comment une personne sauvée peut marcher dans les ténèbres? Voilà. Comment une personne sauvée peut-elle marcher dans les ténèbres? Tout simplement, les gens sauvés, ils sont certes pardonnés de leurs péchés, complètement lavés de leurs péchés, mais ils continuent à habiter dans un corps de chair, et donc, comme ils ont ce corps de chair, ils vont continuer à commettre des péchés dans ce corps de chair. Mais ces péchés-là ne leur seront pas imputés. C'est ça le bonheur d'être sauvé. Ces péchés-là ne leur seront pas imputés. Donc, une personne sauvée, par exemple, qui n'a pas envie de lire sa Bible à cause de la paresse, voilà, à cause de la chair qui est paresseuse, tout ça, par exemple, la personne n'a pas envie de lire la Bible, la personne ne connaît pas la parole de Dieu. Donc, puisqu'on ne lit pas la parole, alors on n'a pas la lumière, puisque la parole nous donne la lumière. Jésus est la lumière. Donc si on n'apprend pas les choses de Jésus-Christ, on n'a pas la lumière, donc on marche dans les ténèbres. C'est comme si vous avez une lampe, vous sortez dehors dans le noir, dans la nuit, vous avez une lampe torche chez vous, mais vous ne la prenez pas avec vous. Vous marchez dans les ténèbres. Un chrétien, c'est pareil. S'il laisse sa Bible sur l'étagère et qu'il lit jamais la Bible, ou alors s'il écoute jamais de prédication, etc., il marche dans les ténèbres dans sa vie. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. Ta parole, donc là on parle de la Bible, de Jésus-Christ. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. C'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. C'est comme si vous sortez dans la forêt la nuit, il fait noir. La parole de Dieu, c'est comme une lampe torche qui vous sert à vous éclairer sur votre sentier, à vos pieds. Sinon, vous ne savez pas où vous marchez. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Donc un chrétien, s'il laisse sa Bible sur l'étagère et qu'il ne la lit jamais, il peut très bien marcher dans les ténèbres. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, verset 6. 1 Jean chapitre 1, verset 6. Si nous disons que nous avons communion avec lui, avec Dieu, si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Là, il dit si nous. En plus, il s'inclut lui-même dans le truc, parce que là, c'est Jean qui écrit ça,
il s'inclut lui-même, parce que lui-même a encore un corps de chair, même l'apôtre Jean n'était pas parfait. Donc il dit nous, c'est-à-dire les chrétiens de façon générale, il est possible, si nous disons que nous avons communion avec lui, il est possible que nous disions que nous sommes en communion avec Dieu. Par exemple, je dis que je suis un bon chrétien, j'essaye de me faire passer pour un bon chrétien, mais que en vérité, je marche dans les ténèbres, c'est-à-dire en vérité, je laisse ma Bible sur l'étagère, je la lis jamais, j'écoute pas de prédication et tout ça, et j'agis mal. Si je marche dans les ténèbres, nous mentons, donc ça veut dire que je mentais quand je disais que j'avais communion avec lui. En fait, c'était pas vrai, j'avais pas vraiment communion avec lui, et nous n'agissons pas selon la vérité. Donc ça, c'est tout à fait possible pour des chrétiens de marcher dans les ténèbres. Ça veut pas dire qu'ils sont pas sauvés, ça veut pas dire que c'est pas des vrais chrétiens, des vrais sauvés, mais ils marchent dans les ténèbres. Parce qu'à cause du corps de chair qui est encore là, l'esprit est régénéré, mais le corps de chair est toujours là. Donc le chrétien peut encore marcher dans les ténèbres. Il ne faut pas, mais ça peut se produire.